L'ombre de la dissolution plane à nouveau, c'est-à-dire ce matin dans les journaux. Et oui, Emmanuel Macron qui retrouve un an après les législatives le pouvoir de tout bazarder. Oui, le pouvoir de dissoudre le président qui fait tout pour rester au centre du jeu, titre Le Figaro. Perseverare diabolicum. Persévérer dans son erreur est diabolique, comme l'écrit Vincent Trémollet de Villers dans son édito du jour. Le journaliste n'y va pas par quatre chemins, raconte que le président s'est magistralement trompé en prenant la décision de dissoudre l'Assemblée il y a un an. Le chef-d'œuvre dans l'erreur, le résultat de cette décision que beaucoup de Français n'ont pas compris, c'est que le spectacle présidentiel, gouvernemental et parlementaire est marqué du triple saut de l'agitation, de l'épuisement et de la déglingue. Oui, de la déglingue, c'est marqué noir sur blanc. Le chef de l'État entretient le tumulte pour oublier que son propre pouvoir lui file entre les doigts, écrit encore Trémollet de Villers. Emmanuel Macron qui ne reste pas inactif contre les frères musulmans. C'est vrai, le chef de l'État a acté une série de mesures techniques visant, je cite, à tabasser l'hydre texte de loi à la rentrée. Objectif, dissoudre plus facilement les associations fréristes, mieux capter leurs avoirs, leurs financements. Au terme du Conseil de défense, le président dit avoir félicité le gouvernement pour son travail. Voilà qui tranche avec le coup de colère d'il y a quelques semaines. Emmanuel Macron avait alors jugé que le travail ministériel dans la lutte contre les frères musulmans n'était pas à la hauteur. Alors justement, le journal La Croix a enquêté sur le poids réel de cette mouvance islamiste intégriste en France et c'est intéressant. Selon le quotidien, qui se base sur un rapport officiel, les fréristes seraient en perte de vitesse. Ils regrouperaient aujourd'hui entre 400 et 1000 membres, 139 lieux de culte affiliés et 68 considérés comme proches de la fédération, soit 7% des 2800 lieux de culte musulmans en France. Dans sa période culminante au cours des années 2010, l'UOIF rassemblait plus de 100 000 musulmans de toute sensibilité lors de son congrès annuel au Bourget, qui n'a plus lieu depuis quelques années maintenant. Pourquoi alors semble-t-il constituer une menace pour Beauvau ? Les membres de l'association rebaptisée en 2017 Musulmans de France sont-ils les tenants en France d'un islam politique ? Cherchent-ils à faire avancer leur agenda? Eh bien, selon des chercheurs interrogés par La Croix, ils s'adaptent en permanence, sont en recherche constante de respectabilité auprès des pouvoirs publics, d'où leur danger potentiel. Quant à leur conception de la foi, elle ne se limite pas à la sphère privée, mais implique effectivement un engagement au niveau social et politique. Bref, il faut surveiller les fréristes comme le lait sur le feu. Dans l'actualité ce matin également, Christophe, en Pologne, les autorités et les citoyens disent non à l'immigration incontrôlée. À Francfort-sur-l'Oder, la fin de l'espace Schengen, titre Le Figaro. Et c'est vrai que la libre circulation des personnes et des biens bat de l'aile. Depuis hier, les militaires polonais sont installés de l'autre côté du pont pour vérifier voitures et camions, particuliers et marchandises. Des patrouilles citoyennes veillent également, le tout après la récente victoire des conservateurs à la présidentielle polonaise. Conséquence de ces contrôles, 3 heures pour passer d'un pays à l'autre au lieu de quelques minutes auparavant. Et surtout une activité économique en baisse de 20%. La décision de prolonger ou non cette expérience sera prise par Varsovie début août, normalement. L'Allemagne avait mis en place le même genre de contrôle il y a déjà un an. Dans les journaux également ce matin, les adolescents accros à l'alcool, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Oui, et le journal raconte avec la fin des épreuves du bac, eh bien que les beuveries sont légion chez les 16-18 ans qui n'ont aucun mal à acheter de l'alcool malgré l'interdiction faite aux mineurs. On apprend qu'une boisson tient la corde, elle s'appelle Vody, V-O-D-Y. Alors personnellement, je ne la connaissais pas, j'ai fait mon enquête dans la rédaction. Visiblement, il y a des connaisseurs, mais ils sont plus mineurs quand même, attention, ils sont majeurs quand même, les gens qui travaillent ici. Oui. Il s'agit de canettes à base de vodka, caféine et taurine jusqu'à 22 degrés. Oui, 22 degrés d'alcool, c'est ce qui est indiqué sur l'emballage, ce n'est pas rien. Alors les jeunes achètent ces canettes avec de l'argent de poche pour quelques euros seulement. Sur TikTok, il y a même le Voby Challenge, alors des vidéos qui font des millions de vues, une boisson dans le collimateur des autorités en tout cas, qui tente de comprendre comment et par qui cette boisson est distribuée dans les épiceries de quartier.
la plupart du temps. Le fabricant serait allemand, nous dit-on. Bref, Vaudi, attention, danger. Eh bien, nous voilà prévenus. Alors, plus sagement, Christophe, on peut toujours emprunter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, alors ça, c'est autre chose. Déjà, en toute sécurité, nous raconte d'ailleurs le Figaro, incivilité, vol, les gendarmes enceillent sur le chemin de Compostelle. C'est ce que titre le quotidien. Entre les champs de tournesol et de colza, vous croiserez peut-être ces gendarmes en VTT au milieu de pratiquement 500 000 marcheurs en 2024. C'est pas rien. Et oui, ça nous rassure de les voir là, affirment deux marcheuses, tiens justement, interrogées par le journal, Maïté et Liliane. Les gendarmes couvrent jusqu'à 200 villages traversés pour celles et ceux qui ont la foi. Voilà un beau périple, en tout cas, en toute quiétude, pour les grandes vacances. Vous pouvez partir, par exemple, tiens, du Puy-en-Velay, pourquoi pas, hein ? Chemin de terre et chemin de foi, 3 millénaires. Le chant des pèlerins de Compostelle pour terminer cette revue de presse. Le chant des pèlerins de Compostelle. Alors, j'ai l'image, là. Je vous vois très bien, Christophe Bordet, avec votre bâton de pèlerin, là, sur les chemins de Compostelle. Je crois que j'avais pas terminé, moi. Et vos chaussures de marche ? Je crois que c'était 12 jours de marche, j'avais pas terminé, en fait. Parce que vous l'y avez fait en tongs. C'est pour ça. Non, mais ça fait longtemps, mais voilà. Ça fait longtemps. Le souvenir que j'ai, mais c'était très sympa. Eh ben, vous le referez, voilà, entièrement cette fois-ci. Merci à vous, Christophe Bordet.